Avec les deux nouvelles ensileuses automotrices Big X 480 et Big X 580, Krone ne souhaite pas seulement faire oublier le succès mitigé qu'a connu la Big X 500 sur le marché. Cette machine qui était jugée trop lourde n'a en effet pas rencontré le succès escompté sur le marché des machines de moins de 600 chevaux, qui représentent près de 50% du volume des ventes au niveau mondial. 0. Les ingénieurs ont donc procédé aux adaptations nécessaires. Les nouveaux modèles disposent d'un tambour-hacheur d'une largeur de 630 mm à la place de celui de 800 mm qui équipe actuellement les machines Krone. Le tambour, qui gardait son diamètre de 660 mm, peut recevoir 20, 28 ou 40 couteaux. Les 6 rouleaux de précompression ont eux aussi été adaptés en conséquence. Grâce à cette nouvelle construction, Krone est convaincu que la puissance du moteur et le concept de flux de marchandises sont mieux adaptés et que la qualité du hachage devrait être améliorée par rapport à celle des anciens modèles. 1. En matière de moteur, Krone utilise des moteurs AMTU Mercedes de 6 cylindres montés transversalement. Le moteur de la Big X 480 a une cylindrée de 12,8 litres et développe 489 chevaux. Celui de la Big X 580 a quant à lui une cylindrée de 15,6 litres pour une puissance de 585 chevaux. Les normes d'émission Stage 4 sont atteintes grâce à l'utilisation d'un catalyseur SCR. Le tambour de hachage est entraîné directement par une courroie trapézoïdale. Tous les éléments responsables du flux du fourrage sont enclenchés par des tendeurs de courroie, une transmission séparée n'est pas nécessaire. L'avancement est assuré par des moteurs de roues Bosch Rexroth qui permettent d'atteindre des vitesses comprises entre 0 et 40 km/h. Les roues arrière, entraînées ou pas, sont indépendantes. Cette construction assure un braquage maximal même dans les pentes. Elle permet aussi de faire demi-tour avec un cuir sans effectuer de marche arrière. Les moteurs de roues avant sont montés de façon excentrée pour que la hauteur de flux du fourrage ne soit pas influencée par le diamètre des roues. Le système d'anti-patinage comporte 3 niveaux différents. Il est possible de monter des pneumatiques de 900 par 60 R42. Avec des pneus de 710, le véhicule a une largeur d'exactement 3 mètres. La cabine et son concept d'utilisation n'ont pas beaucoup changé sur les deux nouveaux modèles. Toutefois, grâce à la construction plus basse, la vue sur l'arrière a été améliorée. Pour les travaux de nuit, un éclairage à LED est disponible. Simultanément, Krone présente aussi de nouvelles têtes d'ensilage de type Easy Collect comportant 3 têtes de coupe double pour des largeurs de travail de 4,5, 6 et 7,5 mètres. Des agrégats à 3 têtes de coupe triple de 6, 7,5 et 9 mètres de large sont aussi disponibles. 2 rouleaux placés au-dessus du canal d'entrée et un tube cintré placé sur les outils frontaux facilitent l'attelage et la suspension latérale des outils frontaux. Les outils frontaux sont entraînés grâce à un attelage rapide. La partie inférieure du porte-outils est pendulaire et le verrouillage peut, selon les options, être effectué hydrauliquement depuis la cabine. Les nouvelles têtes à maïs peuvent être équipées de tâteurs de rang, d'adaptation active au sol et du système Autoscan qui détermine le taux de maturation du maïs et qui adapte automatiquement la longueur de hachage. Enfin, avec les nouvelles séries TX, Krone répond aux attentes de ses clients en proposant de nouveaux modèles de remorques d'ensilage de 46 et 56 mètres cubes équipés d'essieux tandem ou tridem hydraulique et de timons articulés hydrauliques. L'inclinaison des parois avant et arrière ainsi que la descente du fond mouvant à l'avant des machines augmente le volume disponible de 2 m3. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le centre de gravité de la remorque. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le centre de gravité de la remorque. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le centre de gravité de la remorque. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le centre de gravité de la remorque. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le centre de gravité de la remorque. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le centre de gravité de la remorque. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le centre de gravité de la remorque. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le centre de gravité de la remorque. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le centre de gravité de la remorque. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le centre de gravité de la remorque. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le centre de gravité de la remorque. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le centre de gravité de la remorque. La nouvelle disposition du fond mouvant abaisse aussi le cent
En option, une grille mobile permet de presser le fourrage pour faciliter la vidange de la remorque.